Bonsoir les enfants, voilà, je vous fais une petite vidéo. Pendant ce temps difficile qui est le confinement, il faut savoir qu'on est toujours avec vous, qu'on prie pour vous et que à travers ces vidéos, ben voilà, je vais essayer de vous préparer quand même à votre première communion qui arrivera en fin d'année. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'est quitté, on avait vu ensemble le chapitre 2 et 3. Donc le chapitre 2 et 3, c'était les chapitres qui concernaient la création de l'homme et de la femme et le premier péché, le péché originel. Et donc là, voilà, par la suite, on va voir le chapitre numéro 4 qui s'intitule euh, Dès l'origine, un meurtre, Caïn et Abel, que vous pouvez retrouver dans votre livre, Les deux alliances, à la page 39. Donc je vous invite à ouvrir votre livre, page 39. Avant ça, donc on va faire une petite prière. Donc, Shmet Baba Bolona Lochat Rocha Chala Amin. Babandile Bishmaya, Baish Rocha Shamor, Atia Malkotor, Awej Bonor, Derdile Bishmaya Adachamara, Anlan Lachmatsrek Rotadadi Yoman Shortan Gnan Ortiatan, Dacham Achnishor Lanani Dartele Elan, Lama Utan Gojuraba, Alan Khalasan Bisha, Msabab Dilu Khila Malkotam, Khayla Uchbortan Ababadin, Amin. Shmet Baba, Blona, Rocha Khala, Amin. Voilà, et en description de cette vidéo, dans les commentaires ou dans le lien de description de cette vidéo, je vais vous faire le rappel par rapport à tout ce qui concerne l'application Yertuta. Donc l'application Yertuta ou directement le site de la mission chaldéenne.org, où vous allez pouvoir retrouver les prières qu'il va falloir quand même que vous travaillez à la maison, que vous apprenez, que moi j'ai pas le temps là pendant cette vidéo de travailler ça avec vous. Mais je vous rappellerai vraiment voilà, les prières qu'il faut travailler à la maison, notamment en Kemem Nord. J'espère que vous la répétez tous les jours. Voilà, je vais essayer de rester en contact avec vos parents pour qu'ils vérifient bien que vous répétez cette prière tous les jours. Donc voilà, je vais essayer de leur envoyer des messages assez régulièrement pour voir comment ça évolue au niveau de ça. D'un autre côté, des devoirs, ça va être un peu difficile pour moi de vous en donner vu que j'aurai pas forcément le retour de votre part. Mais voilà, j'espère que vous serez fidèles aux vidéos que je vais vous faire qui vont vous permettre de bien, voilà, de continuer quand même à avoir cet enseignement qui est très important et qu'on prépare ensemble votre première communion. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est au chapitre 4 qui s'intitule Dès l'origine, un meurtre, Caïn et Abel. Donc si vous souvenez bien, le dernier chapitre qu'on a fait ensemble, on avait vu donc la création de l'homme et de la femme, on a vu vraiment le lien qui existait entre Dieu et sa création, Dieu qui avait utilisé je vous avais expliqué comment on pouvait comparer Dieu qui crée l'homme à partir de la poussière avec le potier qui, à partir de la terre aussi, lui fabrique un vase. Et ensuite, on a vu ensemble donc le péché originel, donc le premier péché, donc celui qui est dû ben, voilà, à la désobéissance de l'homme et de la femme à ce que Dieu leur avait dit, et surtout euh, la tentation qui avait été faite par le diable, qui est l'animal qui était comme un serpent, comme l'animal le plus rusé pour pouvoir voilà, euh, tenter Ève et faire que aujourd'hui voilà, ce péché il est en homme et il est partagé parce que il est partagé que ce soit avec l'homme ou avec la femme, parce que voilà, Ève a donné ce fruit à Adam et Adam, ben, il a accepté ce fruit, il n'a pas rejeté ce fruit, il a accepté ce fruit, donc lui aussi, voilà, il est aussi coupable qu'elle d'avoir mangé de ce fruit. Et donc à partir de ce moment-là, le péché entre dans l'histoire de l'humanité, le péché entre dans l'histoire de l'homme, et on se retrouve, voilà, avec les descendants, avec les enfants d'Adam et Ève. Donc, comme le titre vous l'indique, on vous présente deux enfants, donc Caïn et Abel. Donc voilà, on va lire ensemble. J'espère que vous suivrez en même temps que moi. Et voilà, moi je vous ferai des commentaires pour que vous puissiez comprendre voilà, de quoi ça parle et comment ça parle. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous demander à travers vos parents, par des messages ou par des commentaires sur cette vidéo pour demander des explications supplémentaires. Je sais que c'est pas forcément facile ce format-là, mais voilà, moi je préfère
que vous puissiez me voir, que vous puissiez m'entendre vous expliquer certaines choses, en espérant que ça puisse vous aider. Et de toute façon, le jour où on se reverra, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Donc, pour commencer cette leçon, donc nous on va commencer par la page 42. Donc, lis la parole de Dieu. Donc voilà, on va directement s'imprégner de ce texte à travers ce que la parole de Dieu nous en dit. Et voilà, j'essaierai de vous donner des explications au fur et à mesure de ce texte pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc comme vous pouvez le voir, ce texte, il est issu, là on ne le voit pas bien sur ma vidéo, hein, de Genèse chapitre 4. Donc je vous laisse essayer de retrouver ça dans une Bible, si vous avez une Bible chez vous. Voilà, vous avez la référence, Genèse chapitre 4, versets 1 à 15. Donc je vais commencer la lecture. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle conçut et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. À l'époque habituelle, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et montra un visage accablé. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage accablé? Si tu agis bien, tu pourras relever ton visage, mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre, qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre et ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond à travers le monde. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Ce châtiment est au-dessus de mes forces. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de ma terre, je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond à travers le monde, et le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu. Donc voilà, dans ce texte-là, on les explique beaucoup de choses sur les sentiments que peut avoir Caïn vis-à-vis de l'offrande qui n'a pas été acceptée par le Seigneur et vis-à-vis de son frère ensuite. Donc il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément compris dans ce texte. Donc si jamais vous ne savez pas ce que veut dire le mot offrande, donc offrande ça ressemble à un mot que vous connaissez très bien, c'est offrir. Donc une offrande, c'est un cadeau qu'on fait à Dieu. Donc là, voilà, vous avez vu qu'il y a deux personnes différentes, donc Abel et Caïn, qui sont frères, qui font une offrande à Dieu. Donc Abel, il offre les premiers-nés de son troupeau, et Caïn, il offre des choses qu'il a cultivées et qui sont produites par la terre. Et donc, on peut se demander pourquoi l'offre de Caïn est moins appréciée de Dieu. Et bien, il faut voir que Dieu, il avait déjà vu dans le cœur de Caïn que Caïn était jaloux de son frère. Et donc, Dieu, il ne peut pas accepter les offres des gens si les gens ils sont pas en bonne... s'ils s'entendent pas bien avec leurs frères et sœurs, s'ils s'entendent pas bien avec leur famille, voilà, avant de pouvoir faire une offrande à Dieu, faire un cadeau à Dieu, il faut déjà pouvoir demander pardon ou être bien avec les gens de sa propre famille. Donc ensuite, voilà, le mot irrité, j'imagine que peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire comme accablé. Donc c'est des sentiments qui montrent que Caïn, à ce moment-là, il est en colère, il comprend pas vraiment ce qui se passe, il comprend pas pourquoi le Seigneur refuse son offre. Donc voilà, il est irrité, il est accablé, c'est des sentiments, des expressions du visage qui montrent que il est pas content de ce qui se passe. Donc ensuite, s'il y a d'autres mots, par exemple, il y a le mot errant, il y a le mot vagabond. Donc un errant ou un vagabond, c'est quelqu'un qui erre. Donc voyez, ça vous aide pas forcément à ce que je viens de dire. Donc un errant ou un vagabond, c'est quelqu'un qui se promène, qui voyage tout seul, qui n'a pas forcément d'attache, qui n'a pas forcément d'endroit où s'arrêter, d'endroit où vivre. Donc voilà, étant errant, à ce moment-là, Caïn il prend peur, il se dit que
bah, si je reste errant toute ma vie, bah, les gens ils vont pas forcément, ils vont me voir me promener comme ça dans une ville, dans une région où il y a pas, où j'ai pas d'attache, où j'ai pas de famille, ils vont vouloir me tuer. Donc le Seigneur lui dit qu'il sera pas tué. S'il lui arrivait un malheur, il arriverait beaucoup plus de malheur aux autres. Donc voilà, malgré les fautes qu'on peut faire, malgré les péchés qu'on va pouvoir faire, ce que Dieu promet à Caïn, c'est voilà quelque chose qui peut qui peut faire qu'on puisse toujours garder espoir, parce que voilà, malgré toutes les fautes qu'on fait, ben, le Seigneur, il est là avec nous et il nous protège quand même, malgré les fautes qu'on a pu faire. Donc Caïn n'a pas forcément demandé pardon au Seigneur pour ce qu'il avait fait, mais le Seigneur lui donne quand même, voilà, à travers cette dernière phrase, le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu. C'est vraiment voilà qui lui donne la possibilité de se sauver et de continuer à vivre à vivre malgré qu'il ait fait un péché et il ait tué son frère. Donc si on revient, page 39, donc voilà, vous pouvez voir l'illustration tout en haut. Donc je vous laisse deviner qui est Caïn et qui est Abel, hein. Donc j'imagine que vous avez bien compris que lui c'est Caïn et lui c'est Abel sur l'illustration. L'illustration, voilà, il y a la lumière qui vient du ciel, qui vient bah, voilà, manger entre guillemets son offrande. Et là, bah, voilà, bah, Dieu il n'est pas forcément venu pour manger l'offrande de Caïn. Donc il y avait une phrase aussi qui était très intéressante que Caïn prononce sur le texte qu'on avait lu tout à l'heure. Il dit est-ce que je suis le gardien de mon frère? Bah oui, je pense que tout grand frère, toute grande sœur est un peu le gardien de son petit frère, de sa petite sœur, des personnes de sa famille. On doit toujours, voilà, en tant que famille, en tant que frère et sœur, même en tant que famille chrétienne et frères et sœurs chrétiennes, ben, de veiller sur les autres frères et sœurs de la communauté, les autres frères et sœurs de notre famille. Voilà, il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les laisser. Si on s'aperçoit qu'ils sont perdus ou qu'ils sont en difficulté, ben, il faut être là pour eux. Et voilà, c'est un devoir en tant que chrétien. Donc si on ne sent pas qu'on a ce devoir-là, c'est qu'on n'a pas forcément, on n'est pas forcément vraiment conscient, on ne sait pas vraiment qu'on est chrétien, et donc il faut vraiment pas oublier ce genre de choses-là. Donc, dans cette histoire entre Caïn et Abel, vous voyez que Caïn il se rend compte quand même qu'il fait quelque chose de pas bien, mais il a pas forcément, on n'a pas forcément l'impression qu'il a des regrets. Et c'est peut-être ça aussi qui est plus grave, c'est de faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose de très grave. Tuer, c'est l'une des pires choses qu'on peut faire, hein. C'est une des choses voilà, la vie, c'est Dieu qui la donne, la vie est hyper précieuse, donc voilà, tuer quelqu'un, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Et malgré ça, bah, voilà, Dieu il donne quand même une protection, voilà, et Dieu lui dit pas que je lui pardonne, Dieu lui dit pas, enfin voilà, Dieu le chasse, hein, Dieu lui fait partir de cet endroit qui était un endroit où bah, il pouvait quand même vivre, il y avait de la terre, il y avait plein de choses, donc voilà, on voit bien que quand même il y a une cassure dans cette relation entre Dieu et les hommes. Il y avait déjà une première cassure quand on a fait le cours sur Adam et Ève. On voit bien que au moment où Dieu revient les voir et qu'ils disent on est tout nu, bah, c'est à peu près la même chose là. C'est pas exactement, il se dit pas exactement tout nu, mais il lui dit voilà, le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère? Il dit je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Donc c'est vraiment de se dire bah, voilà, je me cache de toi, je sais pas ce qui s'est passé alors qu'il sait très bien ce qui s'est passé. Et euh, il a dû entendre ses parents lui raconter l'histoire du fait qu'ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient nus et que Dieu le savait déjà. Ben, il le sait déjà que Caïn a fait ce mal-là. Mais Dieu, il veut nous entendre nous dire nos fautes, il veut voir si on va demander pardon et si on va être plus fort que le péché. C'est vraiment ça le, la chose qu'il faut voir dans cette histoire-là, c'est que une première fois, le péché ben, est rentré dans l'histoire de l'homme par l'histoire d'Adam et Ève, et une seconde fois, quand il rentre dans l'histoire qui continue à grandir dans l'histoire de l'homme, ben, c'est pour engendrer un meurtre, ça veut dire pour éliminer une créature que Dieu a créée. Tellement c'était un mal incroyable et un mal horrible, ce meurtre, c'est que la terre elle-même,
elle a fait savoir à Dieu qu'il y avait un problème. Voilà, le sang qui a coulé d'Abel, ben, il a fait comprendre à Dieu dans sa création qu'il y avait quelque chose de très grave qui était en train de se produire. Donc voilà, pour cette leçon, moi je vais vous inviter donc à relire ce texte que vous avez lu, relire les pages 39 et 40, notamment ce petit truc-là qui est surligné en jaune. Ça vient de la première lettre de Saint Jean. Donc je vous invite à lire ça, je vais le lire avec vous, même si ce serait mieux. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc voilà, on peut être une très bonne personne, on peut faire plein de bonnes choses, mais si on a une rancœur, de la haine ou qu'on n'aime pas forcément son frère pour telle ou telle raison, et ben tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec son frère, tout ce qu'on peut faire, ben c'est un mensonge. Ça peut pas être la vérité parce que si on n'aime pas le frère que Dieu nous a donné, on peut pas de tout notre cœur dire qu'on aime Dieu parce que tout notre cœur il sera pas bon parce que voilà on n'a pas aimé le frère que Dieu nous a donné. Donc pour aujourd'hui c'est fini. Voilà, j'essaierai de revenir très vite vers vous pour les prochains chapitres. Donc voilà, ce temps de confinement, c'est un temps difficile. Donc voilà, je vous invite à vraiment à aller sur l'application, hein. Je vais vous remettre tout ça en lien pour apprendre qui m'aime Nord, pour que au retour du confinement, je ne sais pas quand ce sera, vous sachiez tous, vous connaissez tous la prière qui m'aime Nord. Et moi, je vais continuer à faire des vidéos régulièrement, une à deux par semaine, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on ne soit pas en retard avec toutes les conditions sanitaires qu'on a actuellement. La reprise sera aussi difficile, je pense. Donc pour finir, on va prier un Je vous salue Marie, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je Baba, Blona, Rodrucha, Khalamin. Shlama Lach Mariam, Ritaname, Maranumma, Warachta Benche, Warkhaire Peret Kasachi Sho, Maat Mariam, Yimedala, Msalam Badala, Achniatai, Da Gosan Matan Amin. Je Baba, Blona, Rodrucha, Khala Amin. À très bientôt.